Il paraît que le président Donald Trump aime à demander à tous ceux qu'il rencontre s'il méritait qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il n'y a pas à répondre à ces questions. La seule qui veuille d'être posée en termes de réponse est de se demander est-ce que depuis un an qu'il est au pouvoir à la tête de la superpuissance que sont les États-Unis, est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est plus stable? Est-ce que le monde est en paix? Et si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? Imposer la démocratie, M. Boniface l'a rappelé, les logiques internes et nationales ne s'imposent pas de l'extérieur. Enlever des présidents en fonction, les enlever pour les exfiltrer et les soumettre à votre justice ne relève pas de la démocratie si cela devait s'entendre en termes de droit international. Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime. Cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Ok, compte banni ou pas, c'est pas ça le plus important. Voilà. Le plus important, c'est que les Ivoiriens savent de quoi il s'agit. Aujourd'hui, dans les marchés, dans les campements, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, les gens parlent, le message est déjà passé. C'est le temps qu'il faut. Et nous sommes dans le temps. C'est le temps qui nous donnera cette victoire. Celui qui veut, il vient. Celui qui veut, il reste. Mais moi, je dis, moi, mon enfant, s'il doit travailler, il faut qu'il jouisse de tous ses droits. Peu importe là où il travaille. D'accord? Et je n'accepterai pas que quelqu'un, de la même manière j'ai été maltraité, quelqu'un maltraite mon enfant comme ça. C'est le combat qui est là. Donc celui qui doit rester, il doit respecter ce principe. Et il doit respecter l'Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui ne respecte pas l'Ivoirien, il quitte ici. Voilà. Donc comme c'est les Libouls qui ne respectent pas les Ivoiriens, ils doivent quitter là. Parce que c'est le principe. On ne peut pas aller au Liban et puis manquer du respect aux Libanais. S'ils sont ici, ils doivent nous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voulez, allez-y bannir les comptes, allez-y encagouler les gens, tout ça. Hey. C'est la terre ici là. Si tu ne luttes, nos parents même qui ont été esclaves, vous pensez qu'ils se sont jetés dans la mer des Blancs comme ça? Ils ont lutté. Ils ont lutté. Malgré eux. Sinon ils ont lutté. Voilà. Donc un combat là, c'est pas dans le sommeil ni dans un beau lit que tu vas avoir. Voilà. Et puis, entre nous-mêmes, il faut qu'on soit disciplinés. Voilà. Un combat, c'est pas dans l'euphorie, il faut mener un combat. D'accord? Un combat, il est stratégique. Vous voyez le conflit entre l'Iran et puis les États-Unis, vous voyez ça?
Vous voyez, je n'ai pas envie de dire des gros mots, mais les accessoires que l'Iran utilise aujourd'hui, là, vous voyez que ça date de 12 ans. Donc aujourd'hui, quand ils utilisent ces accessoires, ils sont fiers d'en parler parce que ça fait 12 ans qu'ils ont fabriqué ces accessoires-là. Donc ils peuvent en parler maintenant. Mais ce qui est en train d'être fabriqué maintenant, ils n'en parlent pas. Hein. C'est ça la stratégie d'un combat. Et on est en train de mettre des trucs en place. Hein? Vous faites la publicité, vous êtes dans nous, on est en train de fabriquer des t-shirts, voilà ça même. Ouais, mais tout ça c'est beau, mais c'est pas stratégique. Ce n'est pas stratégique. Ça c'est de l'émotion. Ce n'est pas des stratégies de lutte. Et qui tombent dans l'émotion. Voilà. On n'est pas dans une circonstance d'amour. On est dans une circonstance de combat. Quand on dit combat, ce sont les intérêts. Il n'y a pas d'amour dedans. Voilà. Donc, arrêtez de lever dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Arrêtez de lever. Vous qui voulez lever là. Hein? Arrêtez. Voilà. Juste une pensée au frère qui a été arrêté, qu'on appelle le Russe. Voilà, moi, je ne le connais pas personnellement. Oui. Parce que comme c'est un lutteur king. On lui fait un clin d'œil. Voilà, on lui fait un clin d'œil, mais il faut qu'on reste stratégique. Voilà. C'est la bouche qui comprend pour combattre. C'est la même bouche-là que tu peux prendre hein, pour toi-même comment on peut appeler ça, te infliger une défaite. D'accord? T'infliger une défaite. Voilà. Avec la même bouche. Voilà. On peut calculer ta trajectoire avec ta bouche, seulement avec ta bouche. Vous voyez qu'en Iran, les dirigeants, ils se cachent. Vous pensez que c'est pas peur? Non, c'est stratégique. C'est stratégique. Pour durer dans un combat, il faut être stratégique. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour vous montrer les stratégies qu'on devait adopter. Il faut qu'on songe à investir. Il faut qu'on songe à créer des entreprises. Voilà. Il faut qu'on songe à se former. Parce que ça, ce sont les atouts après le combat. Voilà. Il ne faudrait pas finir le combat. Et puis, tu vas te gratter la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de ça il s'agit. Voilà. Donc, j'ai fait ces 2 vidéos aujourd'hui. Je vais les mettre en ligne. Hein. Ces 2 vidéos-là, je vais les mettre en ligne. Mais je les fais aujourd'hui pour montrer ma détermination, pour montrer mon soutien aussi à mes compatriotes, à mes amis, à mes frères, que le combat qu'on mène, il est un combat juste. Il faut qu'on soit respecté. On ne demande qu'à être respecté. Voilà, à être considéré. Voilà, à être considéré. Il faut que la considération soit réciproque. Si je vais dans ton village, d'accord, et que tu me mets à l'aise, à mon tour, il faut que, voilà, tu viens aussi chez moi, il faut que je te mette à l'aise. Voilà. Donc, vous qui ne voulez pas parler, n'entendez pas ce qu'on vous dit de partager, hein. Partagez, likez, mettez dans tous les groupes, envoyez dans les villages, dans les hameaux, dans les campements, envoyez ça partout. Dites à nos parents que nous sommes en train de lutter pour une génération meilleure. 2030 que les Libanais veulent prendre ça là. C'est dès maintenant. Ah, ça c'est vrai. Il faut arracher ça dans leurs mains. Et puis vous, qui voulez vous lancer dans la politique dans les années à venir, d'accord? Les Ivoiriens ont besoin de vous. Voilà. Parce que les ados, les babos que vous voyez, c'est comme ça ils ont lutté. Aujourd'hui, ils sont présidents. C'est comme ça ils ont lutté dans le secret. Ils partaient vers ceux qui dénonçaient les systèmes, qui étaient indignés, qui souffraient dans le secret. Ils partaient vers eux pour les soulager, pour manger avec eux, pour pleurer avec eux, pour danser avec eux. Voilà. Donc on a besoin de votre aide aussi. Parce que les Libanais, ils sont pas catholiques. Voilà. On ne peut pas les fréquenter dans leurs églises, dans leurs mosquées, dans leurs supermarchés, dans leurs bars, dans leurs écoles. On ne peut pas les fréquenter. Pendant qu'ils sont chez nous, ils ont droit à tout. Nous, dans notre pays, quand on va vers eux, on n'a pas droit à tout. Ils payent nos frères avec main gauche. Et ne les déclarent pas la CNPS. Hein? D'autres, même après des accidents, à peine même ils sont indemnisés. Et ça ne va pas quelque part. Un Libanais rentre tout de suite dans un commissariat. Tous les policiers là vont déposer leur béret là. Ils vont recevoir le Libanais d'abord, pendant que des Africains sont dans ce commissariat, peut-être 1 heure, 2 heures. Voici des systèmes qu'on ne veut plus voir en Côte d'Ivoire. Tout le monde doit être considéré. On n'est pas contre quelqu'un, mais on ne veut pas que quelqu'un soit contre nous. On aime tout le monde, mais on se préfère. Ah, voilà. Comme on le dit, la charité, quand c'est bien ordonné, ça ne commence pas sur les sauvages, ça commence chez soi d'abord. C'est le plus important qu'on puisse retenir. Ça, si on ne peut pas le retenir, ne pleurons pas, parce que personne ne viendra pleurer à notre place. Personne ne viendra le faire plutôt à notre place. Donc, ne pleurons pas. Voilà, il faut qu'on arrive à l'assumer. Un esclave, un souffrant, qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à revendiquer quelque chose, qui n'arrive pas à avoir pitié de lui, mon cher, laisse-le crever. Parce que qui va le faire à ta place? Si toi-même, tu ne peux pas dénoncer tes conditions pour être heureux. Si un étranger, un liboule vient te maltraiter dans ton propre pays et puis tu le regardes comme ça, d'accord? Tu penses que tu vas le faire à ta place? Ah, vrai. Si tu étais au Liban, là, il y a longtemps, ils ont craché sur toi. On voit ça dans les pays maghrébins, où on crache sur nos frères, parce qu'ils ont la couleur que le monde ne veut pas, ou bien qu'eux ne veulent pas. Qu'est-ce qu'on leur a fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Il faut que les choses soient réciproques. Mais on s'en fout, nous, on ne va pas devenir blanc. Hein. Parce que le blanc, moi, je pense à poursuivre mes fesses. Hein. Je m'assois sur un blanc et puis je fais du vrai déchet. Ce n'est pas des moindres, hein, des vrais déchets. Je m'assois sur le blanc pour faire ça. D'accord? Quand je suis enrhumé, c'est le blanc que je prends pour me moucher. Hein. Moi, je n'en ai rien à cirer avec le blanc. Hein. Dieu m'a fait noir. C'est une fierté. Hein. C'est une fierté. J'en suis fier.